Bonsoir. L'explosion meurtrière hier soir dans le Capitole serait bien un attentat. C'est la première conclusion, l'une des premières conclusions de l'enquête. Fin du sommet européen de Bruxelles. Les 10 ont adopté une résolution qui dénonce l'attitude israélienne en Cisjordanie. Par ailleurs, la France a repoussé un compromis portant sur la contribution britannique au budget communautaire. Columbia, la navette spatiale américaine, s'est posée sur la base de White Sands au Nouveau-Mexique à 18h05. Nous reverrons tout à l'heure les images de cette arrivée que nous vous avons déjà montrées à 19h10. Football, c'est une soirée de Coupe de France. Les matchs vont se terminer dans une vingtaine de minutes à 22h15. À la fin de ce journal, tous les résultats de cette soirée et aussi les résumés de 2 rencontres, Bordeaux-Monaco et Marseille-Paris Saint-Germain. En sport également, nous verrons un reportage de Michel Drey sur Björn Borg, qui dans 48 heures disputera les épreuves de qualification du tournoi de Monte-Carlo. Et puis un invité sur ce plateau, Jean Le Bitou, rédacteur en chef du Guépier, mensuel homosexuel d'information, qui fête ce mois-ci son 3e anniversaire. Commençons par cette mystérieuse explosion qui, hier soir, a tué 5 personnes à bord du train, le Capitole, le train Paris-Toulouse. Cela s'est passé un petit peu avant l'arrivée en gare de Limoges. Selon les premières conclusions d'un expert de la police, il s'agirait bien d'un attentat à l'explosif et non pas, comme on l'envisageait encore ce matin, d'une imprudence commise par exemple par des terroristes qui auraient transporté des explosifs à bord du train. Du reste, l'information judiciaire qui a été ouverte part de l'hypothèse d'un acte volontaire, un acte que personne n'a revendiqué jusqu'ici, certes, mais dont on recherche déjà les auteurs très activement. Toutes les polices de France ont reçu cette mission. De plus, le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, a décidé cet après-midi de mettre en place dans les gares et dans les trains un dispositif de surveillance et de prévention, par exemple un examen des bagages un peu semblable à l'examen des bagages auquel on procède dans les aéroports avant le départ des avions. La mesure a été annoncée en fin d'après-midi à l'issue d'une réunion entre Gaston Defferre, le Premier ministre Pierre Mauroy et le ministre des Transports Charles Fitterman, qui, dans la matinée, s'était rendu sur place et avait rendu visite aux blessés. Pour l'instant, aucune piste sérieuse ne semble retenue ni suivie par les enquêteurs, mais on attend beaucoup du résultat complet des expertises qui sont déjà en cours au laboratoire central de la préfecture de police de Paris. C'est à peu près tout ce que l'on peut dire pour le moment sur cet attentat donc dans le train Le Capitole hier soir près de Limoges. À Bruxelles, les 10 chefs d'État et de gouvernement de la communauté se sont séparés cet après-midi sur un certain nombre de positions communes, en matière de politique étrangère par exemple, une résolution qui dénonce l'attitude israélienne en Cisjordanie, des positions communes également sur les objectifs d'une politique économique et sociale européenne, mais pas vraiment d'accord sur les moyens à mettre en œuvre et surtout pas d'accord sur les problèmes les plus immédiats qui se posent à la communauté. Par exemple, celui de la fixation des prix agricoles qui devrait en principe être acquise avant le 1er avril, c'est-à-dire avant après-demain. 10 000 agriculteurs sont venus manifester sous les fenêtres des 10 aujourd'hui pour réclamer un relèvement de 16% des prix européens. Parmi eux, beaucoup d'agriculteurs français, plus de la moitié, et puis des Italiens, des Belges, des Allemands et des Irlandais. Vous savez que la Commission européenne propose de relever ces prix agricoles de 9% seulement. La discussion sera donc serrée à partir de demain entre les ministres de l'Agriculture. Un dialogue difficile surtout avec les Britanniques qui, vous le savez, exigent parallèlement une diminution de leur contribution au budget de la communauté. À ce propos, François Mitterrand a repoussé aujourd'hui un projet de compromis qui lui était soumis sur cette question de la contribution britannique, lequel projet sera examiné samedi prochain